Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous avais dit que j'ai enchaîné. On a pas mal de choses à dire. On va parler de la revanche. Baki Doumbé de la revanche que beaucoup de monde attend. On va parler de ça. On va parler de la retraite de Mighty Mouse et qui est Dimitrius Johnson qui a annoncé prendre sa retraite de sa carrière de MMA, en carrière en MMA. On a un gros combat aussi, Ousmane Nurmagomedov qui va défendre son titre au Bellator. On a aussi Sean Brady vs Gilbert Burns qui arrive ce week-end. On a pas mal de choses à dire. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas les gars, ça fait toujours plaisir, likez, likez. Donc Yous qui me dit, mais attends, si Doumbé Petit c'est en décembre, c'est chaud pour Baki Doumbé en février. C'est possible. Après, ça dépend s'il combat toujours en décembre, ça dépend s'il combat début décembre. Il avait bien enchaîné pour mars et il avait recombattu rapidement derrière. Je pense que c'est pas un problème, surtout que ce sera potentiellement fin février. Je pense qu'il y a un combat Baki Doumbé. Ce sera peut-être pas en mars, je pense, parce qu'il y a le ramadan qui commence. Et derrière, il y a une préparation qui, si par exemple c'est avril, on va dire, c'est compliqué, parce que la préparation se ferait pendant le ramadan, donc ce sera peut-être fin février. Comme d'hab, je suis reparti comme en 46, comme dirait le frérot. Shugashan au Malais contre le Fou Furieux. Ouais, Merab aussi, on a ça qui arrive bientôt. On a pas mal de choses à dire donc. Bakindumbe 2 peut-être fin février, à voir. On verra les prochains combats. D'abord, focus sur le combat de novembre. Et je pense Doumbé se focus sur son prochain combat qui sera potentiellement en décembre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous êtes chaud pour une revanche ou pas. Moi, honnêtement, j'étais moins chaud, mais je me dis, franchement, le MMA français, là, c'est un peu mort. Et je trouvais que il y avait quand même si j'étais pas fan de, tu vois, de ce qu'on lisait, de ce qu'on on voyait comme vidéo et tout, ça a mis quand même beaucoup de lumière sur le MMA. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le MMA et on va dire tout ça grâce à ce combat-là. Moi, personnellement, je suis pas chaud non plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis pas chaud, mais bon, si ça se fait, bah après ça fera un gros combat, ça met toujours de la lumière sur les deux combattants et sur le MMA français, donc moi je suis pas. Voilà quoi. Je suis pas fan, mais je suis pas non plus contre, on va dire quoi. Mais je comprends ceux qui sont pas fans en tout cas. C'est à quelle heure Ousmane? Bonne question. Moi je regarderai pas en live comme d'hab, je regarderai en replay demain matin si j'ai le temps, parce que demain matin j'ai un coaching assez tôt, après j'ai un open mat. Donc voilà, mais vous me direz ce que vous en pensez d'un Baki Doom B2. Est-ce que vous êtes chaud? Déjà donné votre palmarès, votre pronostic potentiellement. Est-ce que vous pensez que ce sera l'U-Arena à 40 000 personnes? Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous avez envie de voir un des deux gagner? Est-ce que ça vous est égal? N'hésitez pas à me dire. Et Nabil, quand je vois tes plans story, j'ai l'impression que tu prends pas beaucoup de protéines, pourtant tu es massif quand même. Si, quand même, je mange beaucoup de protéines, mais je pense que tu te rends pas compte. Parce qu'en fait, des fois, mes plans, on voit pas tout. Des fois, je cache des trucs, tu vois. Je cache des trucs en dessous, c'est la surprise du chef, tu vois. Des fois, souvent, il y a soit les œufs, soit le poulet en dessous, des trucs comme ça. Par exemple, moi, je mange beaucoup de protéines quand même, on va pas se mentir. Je trouve que ça n'a pas le même intérêt qu'au début. Ça, c'est sûr que ça n'a pas le même intérêt qu'au début, mais j'ai beaucoup de monde qui me disent, par exemple, oui, le combat numéro 1, on est sur la fin, quoi. J'ai vu le mec que Baki va affronter, il est trop chaud au sol MDR. Ouais, c'est un mec du sol. C'est un mec du sol plutôt. Salut Québécois, ça va ou quoi? C'est un combat business et tout. Haha, les secrets juice cachés sous le rice, exactement. 40 000, c'est jouable, tout dépend de la com du trash talk. Exactement. Exactement. Mais je pense que Doumbé, ça va le motiver si un combat comme ça, trash talk. Que j'ai l'impression qu'il est très très calme en ce moment. Je sais qu'il était à Dubaï. Il me cherchait, je crois. Mais ouais, voilà, il est très très calme, je trouve, en dehors de ses combats. YouTube, il est un peu délaissé, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est volontaire, si ça l'a un peu saoulé, s'il va un peu plus kiffer, ce que je comprends, hein. Il est quand même, je pense que là, il se voit plutôt se focus sur tout ce qui est cinéma, série. C'est vrai que le problème de, comme dit Québécois, DAZN, c'est un très très gros problème pour le MMA français. Comme on l'a vu avec Canal+ et le RS, pour moi, les seuls qui sont, qui sont légitimes à, entre guillemets, faire du MMA, à parler des sports de combat, c'est RMC. Parce qu'RMC, ils ont des spécialistes des sports de combat en tant que journaliste. Quand tu vois Alexandre Herbinet, la propagande qu'il fait autour de la boxe anglaise, autour de la boxe au Japon et tout, franchement, c'est cool parce que ça veut dire que le mec est vraiment passionné et il est compétent en fait.
Euh, donc ça serait bien qu'on ait RMC pour les grosses organisations françaises, les gros événements français. Bellator, UFC, bon UFC ils ont, mais Bellator, Ares. Franchement, à l'époque du Ares, RMC c'était top. RMC c'était top. Arena obligé, KSW vont là-bas pour un combat pas hypant. Je sais pas s'ils vont être full le KSW en vrai. Walikum salam Antoine, ça va ou quoi? Franchement, je le dis, le premier combat, ils avaient tellement à perdre. Là, ils jouaient archi safe. Ça, c'était vraiment barbare. J'espère que cette fois, on aura au moins ça, surtout le round 2. Après, facile, facile, les gars, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte la pression que t'as. Le mec qui fait une erreur grave, bah, il perd le combat, il se fait vanner à vie. Là, honnêtement, ça c'est entre guillemets, il s'est fait vanner Doumbé, mais il a pas. Pour beaucoup, il y a des gens qui disent qu'il a pas perdu, donc voilà quoi. Meilleur exercice à faire pour la lutte. Même pas un bonjour, même pas un salam alaikum, rien du tout, Andrea. Ah ouais, c'est en mode oui, oui, je vous donne tout. RMC, ça serait génial. Ouais, RMC, ils sont chauds quoi. Ça va être vide, U-Arena avec Parnasse. Je pense qu'ils peuvent remplir allez, 15, 20 000 personnes, mais 40 000, c'est chaud. Pour moi, comme je le dis souvent, il n'y a pas de meilleur exercice pour la lutte, pour le MMA. Après, il y a des exercices, si vraiment tu veux faire du simple, soulevé de terre, squat, traction, développé couché, dips, les exos classiques, gagne en force. Je le dis toujours dans le sport à haut niveau, développe ta force, tu vas pouvoir derrière développer ta puissance, ton endurance. En fait, c'est pour moi la qualité reine, c'est la force, et ça te permettra de développer tes autres qualités en fait. Les réseaux pour Dombé, c'était juste un moyen pour faire monter sa hype et ses revenus contre APFL. Dean, c'est quoi Dean, DAN, pub, etc. Ah, mais je comprends totalement. Là, je critique pas, c'est juste avec un œil de spectateur qui veut de la bagarre, quoi. Ah ouais, mais facile, facile. Si tu regardes MMA, ok, il y a de la bagarre, mais pas que, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve il y avait une tension de fou, hein. Salut, c'est quoi la chaise que t'as? Même moi, je sais pas, frérot. C'est une chaise de bureau classique. À Ikea, je crois, une chaise Ikea. Walaikum salam, ton pronostic pour Whittaker Hamzat si Hamzat se blesse pas encore, MDR. Whittaker, même si je vois Hamzat très fort aussi, je vois plutôt un 55-45 pour Whittaker. Dazon, pardon, correcteur. Ok, ok, pas de souci, ouais, t'inquiète. Ouais, Dazon, c'est zéro, les gars, hein. On va pas se mentir, c'est zéro Dazon, hein. Toi, de l'ouvrir ressenti, est-ce que tu penses Dubin a réellement perdu? Est-ce que la victoire de Baki, elle a de la valeur vu comment le combat se finit? Bah ouais. Après, c'est sûr, c'est pas la meilleure victoire possible, mais bon, après, si ça avait été l'autre, les gens, ils auraient dit oui, il a perdu, il a abandonné, entre guillemets. C'est juste, c'est vrai que l'arbitre, il a arrêté. Potentiellement, Doumbé, je pense qu'il aurait peut-être continué. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. T'as un truc dans le pied, tu continues de combattre, hein. Même si c'est un truc extérieur en soi, c'est qu'une. Enfin, oui, une écharde, ça peut faire mal, mais c'est qu'une écharde au final. C'est ça que je veux dire en fait. On se rend pas compte, mais c'est une écharde qui a fait arrêter le combat. Oui, ça peut faire mal, je dis pas le contraire, hein. Une écharde dans le pied, ça peut faire mal. Mais bon, avec l'adrénaline et tout, tu continues. T'es censé te dire que pour certains, ils gagnaient le combat ou je sais pas quoi. S'il sait qu'il gagnait le combat ou je sais pas quoi, ou qu'il pouvait mettre en KO à tout moment, bah tu continues le combat. Après, moi je dis ça, je dis rien, hein. Moi je suis pas d'accord, moi je trouve pas que c'est une faute de l'arbitre. Ça, je suis pas d'accord, les gars. Parce qu'en fait, il y a des règles, et les règles, c'est fait pour respecter. C'est pas parce que c'est Doumbé Baki que le combat est super important qu'il faut arrêter le combat, hein. Ça, c'est, les gars, c'est pas parce que vous allez dire oui, t'es pro Baki, mais au final, tu demandes à l'arbitre d'arrêter ou de regarder un truc. Non, tu combats. C'est pas possible, en fait, d'arrêter. Vous imaginez, les gars, ça veut dire qu'il aurait dû arrêter le combat, montrer son gros orteil. Ouais, il faut m'enlever une écharde. On est où, là, les gars? On est où, les gars? Faut un peu, voilà quoi. Et moi, dire que c'est la faute de l'arbitre, alors là, je suis pas d'accord. D'ailleurs, tous les spécialistes, ils en ont parlé, ils ont dit que l'arbitre, il avait bien fait. Non, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, l'arbitre, il a pas merdé. Parce que tu sais très bien que euh, c'est les règles, en fait. Il a respecté les règles. Tu peux pas lui dire. En fait, dans les règles, il a respecté. Sinon, il y a eu une commission. Et bizarrement, la commission, elle n'a pas donné de suite. Ça veut dire que ben, il était dans les règles. Et Joe Rogan, c'est pas un spécialiste des règles.
D'ailleurs, je pense qu'il faut planter Margodax. Mm, mm, mm. Je pense pas qu'il s'est pensé au-dessus des règles. Je pense que c'est juste en fait il pensait pas qu'en fait qu'il allait arrêter en fait. Il s'est dit ouais il va pas arrêter le combat pour ça en fait. Ben si t'arrêtes de combattre en plein combat, c'est comme si on abandonne. Imaginez les gars, je l'ai dit plusieurs fois. Imaginez tout simple. Il pense qu'il a un truc dans le pied, il a mal au pied, il pense qu'il a une écharde, il sent qu'il y a un truc. Imaginez il arrête le combat. Il arrête le combat, ils vont voir son orteil, ils essaient de lui enlever le truc, alors que c'est pas le, on va dire les règles. Et il y a rien. C'est-à-dire ils ont arrêté le combat en mode dans un moment ultra intense et tout, pour au final il y a rien, même pour une écharde, les gars ils vont se dire oh, il s'est enlevé une écharde au pied quoi. Je sais pas les gars, moi je trouve que c'est bizarre, même que la commission c'est la boxe, c'est la règle quand même. Donc voilà quoi. Ouais, il aurait pu l'enlever. Il aurait pu l'enlever en phase de combat. Il se tient le pied, il l'enlève, il recule et voilà. C'est le jeu, les gars. C'est comme ce. T'as une. Comment ça s'appelle? T'as l'épaule déboîtée ou t'as un doigt qui te gêne. Ou... C'est le jeu, les gars. Hum, hum, hum. Après, ça, c'est ton avis, Manafa. Ça, c'est ton avis. Quand Doubé commence à parler, il ne sait pas ce qu'il a dans le pied. Il commence à parler de morceaux de verre. Après, bon, à la limite, on va dire peut-être il pense avoir un morceau de verre, quoi. Hum, hum, hum. A dit l'épine, c'est un élément extérieur au combat, donc bon. Ouais, mais t'es pas censé arrêter en fait le combat pour ça, quoi. C'est ça que je veux dire. S'il y avait eu. Imaginez, on va dire, c'était à la fin du deuxième round. Il aurait pu l'enlever entre le round. Moi, désolé, les gars, hein, mais je suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, l'arbitre a merdé ou quoi, etc., quoi. Ça, je suis pas d'accord. Que ce soit entre guillemets triste pour Doumbé, que ça soit arrêté si vite, oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il aurait pu peut-être continuer, quoi. Ouais, mais quand tu parles à l'arbitre pendant le combat, en fait, t'as pas le droit, en fait. Il y a des règles, les gars. Quand tu commences le combat, l'arbitre, il te dit oui, protégez-vous all the time. Enfin, un truc, bon, j'ai mélangé français-anglais comme les fous. Mais en gros, si par exemple, tu, tu cours en arrière, tu tournes le dos, tu te fais frapper, tu te retournes en mode je veux pas me faire frapper, c'est considéré comme un abandon, entre guillemets. C'est le même principe. Des fois, tu as des TKO, tu te dis, mais le mec, tu es en train de te faire frapper, tu prends 6 7 8 coups, mais tu te défends pas parce que t'as pas la position ou que tu plus envie de te défendre, tu as envie que ça. L'arbitre considère que tu te défends plus, donc t'arrêtes. Mais là, c'est le même principe, en fait. Tu parles à l'arbitre, entre guillemets, tu incites à pas arrêter le combat, mais entre guillemets, arrêter de combattre, entre guillemets. Bah ici, il se fera, Manafa. Contre Ibra TV. C'est quoi ça? Non, je ferai pas de combat, de business combat, moi, les gars. Laissez-moi tranquille. Frérot, c'est pas Doumbé qui a arrêté, c'est l'arbitre. Ben oui, mais parce que c'est normal. C'est parce et l'arbitre, il a arrêté parce qu'il estimait que le gars ne voulait pas combattre. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? De vol ou je sais pas quoi. L'arbitre a fait son boulot. Quand on regarde le replay, l'arbitre a dit 4 fois don't stop. Donc Doumbé savait qu'il devait combattre, c'est de sa faute. Exactement. En fait, les gars, il faut essayer de parler objectivement. Objectivement, c'est triste pour Doumbé, c'est sûr. Mais dans les règles, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, les gars. S'il y a des règles, c'est pas pour rien. Sinon, il y aurait trop d'abus, en fait. Moi, je trouve dommage la rivalité entre ces deux Français. J'aurais préféré qu'ils montent chacun de leur côté. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Vous vous rendez pas compte que ça, ce truc-là, les combats franco-français, Parnasse, Varela, ça va être cool. Les meilleurs combats pour moi, honnêtement, c'est les gros combats franco-français. J'en avais reparlé Amin Ayoub contre Damien Lapillus, Michael Lebou, Carla Moussou, Lazy King contre Carla Moussou. On a eu quoi aussi en franco-français? De gros combats. Beba Kidoumbe. Je parle récemment, bien sûr, hein. Hâte de revoir le retour de Lazy King. On n'a pas de nouvelles d'Abdul pour le moment, hein. Franchement, on n'a pas de nouvelles, hein.
En fait, c'est triste pour Dombé, mais baquer une victoire amère aussi dans mon livre. Les deux veulent la revanche. Je pense pas que les deux veulent forcément la revanche. Si ça se fait, ça se fera. Mais c'est pas les mecs qui cherchent la revanche. Ah oui, Sola, Imamov. C'est vrai que c'était un très très beau combat aussi. Mais il n'y avait pas de. Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas de trash talk, mais ils se cherchaient pas parce que c'est deux mecs tranquilles, quoi. Yo, Mounir, ça vaut quoi? La prochaine fois que le PFL sera sur le devant de la scène, ce sera pour la revanche, sinon ils ont une carte CFL vs UFC. Mais en fait, PFL Bellator, des fois ils ont des cartes sympas, mais des fois c'est des cartes éclatées, les gars. La dernière Bellator Paris, il était cool, hein. En gros, on a un gros combat, on a Frivola à Paris, ouais, exactement. Gomis Guimouri, c'était décevant, c'est vrai, c'était pas un combat de fou. Salut, je viens d'avoir la niche maintenant, du coup le combat c'est officiel? Non, pas officiel, frérot. C'est pas officiel. Faudra attendre les deux prochains combats. Je pense déjà le prochain combat de Baïsango, le prochain combat de Doumbé s'il en fait un. Il est comme Salem, Luciano. Puril mérite tellement plus, ouais. Après, le. Bon, j'évite d'en parler, mais voilà quoi. Le fait qu'il signe pas à l'UFC, il y a une raison, malheureusement, qui est indépendante de sa volonté, qui est triste en vrai, parce que c'est même pas de sa faute et tout, mais malheureusement, c'est comme ça. T'as des infos pour le PFL décembre à Lyon? Non, pas d'infos. Personne, en ce qui concerne Baki, j'aimerais un peu plus de finish, notamment des soumissions avec son gros cash control, a déjà un excellent ground and pound. C'est pas un mec des soumissions, Baïsangour. Il en fait à l'entraînement, mais c'est pas un mec qui va caler des soumissions et tout. C'est pas. Mais ça va venir, les finishes. Nabil, t'as passé quoi du combat du Seth Glory? Je t'avoue que j'ai pas regardé. J'ai du mal à regarder les anciennes stars continuer à combattre alors que leur prime est passé, quoi. Ta team de managers vont te faire pour que tu signes à l'UFC un jour. Ben, normalement, avec Ali Abdelaziz, c'est possible. Mais en fait, pour moi, le seul truc qui peut bloquer Abdul, parce qu'il a largement le niveau, c'est son style. L'UFC, ils sont pas friands des grappleurs. Pas du tout. Ils sont friands des mecs qui sont soit complets, soit des gros finishes. Après, ça peut toujours venir. Mais bon. Le cas Abdul, tu penses que c'est parce que l'UFC ne veut plus de Russes ou de Caucasiennes? Non. C'est. Ouais, Clément, je le connais très bien, Clément Marco. Très bon ami à moi. Je peux pas dire. Il y a des gens ici qui sont au courant et qui est Manafa. Il faut 20 subs, 20 subs en plus et je parle. Mais je pourrais pas dire les gars. Frapper au sol, j'espère que ce sera autorisé. Ouais, c'est vrai que les coups de coude au sol, enfin les coups de coude, ça serait bien qu'il les laisse pour le prochain PFL. Je pense qu'Abdul finira la balle talent comme ça paye. Ben malheureusement, pas forcément, hein. Il n'y a pas que le talent qui prime. Regardez, pour moi, des mecs. Bah, après, je sais pas, il y a eu une bizarrerie. Adjimaki mérite largement sa place à l'UFC. Il y est pas. Pourtant, quand il s'était fait voler par le Bellator, bah, il aurait pu clairement signer à l'UFC. Mais je sais pas si cette défaite l'a empêché de signer ou pas, alors qu'il s'était fait voler pour moi. Du coup, Baki il a signé au PFL pour une autre raison que l'argent. Comment ça, l'idule? Frère Pitbull aussi. Ouais, mais eux, ils ont gagné en volant un peu Adjimaki, hein, le frère Pitbull. Salam, tu penses quoi du sparring de Hamzat vs le Crocol? Est-ce que vous voulez que je le mette sur Twitch, les gars, ce petit sparring qu'on a eu en grappling lutte de Luc Crocol face à Hamzat? Après, les gars, bon, c'est vrai que c'est impressionnant hein, ce qu'il fait Hamzat à Luc Crocol. Mais Luc Crocol, je pense, ça fait longtemps qu'il s'entraîne plus trop en grappling, hein. Salut, je ne sais pas si tu te connais trop en termes de rééducation, etc. Mais je me suis fait les ligaments croisés antérieurs. Je viens de me faire opérer. Si la rééducation, si elle est bien faite, je pourrais retrouver totalement mes capacités ou je serais bridé et aurais du mal si je veux atteindre un haut niveau. Ça dépend quel type de sport tu fais, ça dépend de ta génétique, ça dépend de ta rééducation, ça dépend de l'opération. Je ne peux pas te dire ça à 100%. C'est possible que tu reprennes ton niveau, ton même niveau. C'est possible que tu retrouves 90% de ton niveau. Le cas Abdul, c'est son ancien management, malheureusement. Il est encore jeune, il peut évoluer dans son style et signer à l'UFC. Snizo a les infos. Snizo a les infos. Mais Snizo, la prochaine fois, soit teamwork. Avant de dire oui, ok, lâcher des subs et je dis des trucs. Nabil, c'est bien le collagène. Ouais, pourquoi pas, hein. C'est beau, Hamza, tout ça. L'agressivité technique, c'est moins ennuyant, lol. Je vais vous le mettre, les gars. Venez sur Twitch. Pour ceux qui sont sur TikTok, je vais le mettre. Je sais pas sur quoi il était. Je vais mettre Hamza.
Luc Rocol. Ramzat Luc. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé, les gars. Attendez ça. Venez, ouais, sur Twitch, au moins je vous montre un peu le... Tac, mince. Attendez, je change juste là. La truc. Allez, je vous montre ça. Josh Illingworth. Ah ouais, c'est 4 minutes en fait. Est-ce que je voulais mettre les 4 minutes ou pas du truc, les gars? Yo, Rock, ça va ou quoi? J'ai pas de son là. Vous aviez du son ou pas? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Venez sur Twitch, les gars, on regarde le petit combat de sparring, un grappling du Crocol Ramzat. Dites-moi juste si vous avez du son, les gars, sur Twitch. Oh, ok, super, on a du son. Merci. Le Crocol, c'est fort quand même en grappling, attention. Hein. Après, je sais pas si c'était à fond. C'était où ça en fait? Pourquoi ils ont filmé ça là? C'est fort comme Ramzat. Et surtout en lutte. Je le trouve très très bon en lutte. Grappling, il est très très fort, mais c'est vraiment en lutte qu'il est vraiment exceptionnel. Normalement, il devrait prendre le dos s'il est bon. Et la position. Ah, l'autre il donne pas le dos. Je sais pas pourquoi ils font ça en fait. Genre en mode grappling, tout le monde les regarde. C'est filmé et tout. Non, c'est fort, Ramzat. Mais bon. Comme j'ai dit, le Crocol, c'est comme retraité. Je pense que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas entraîné en grappling. Ramzat a l'air en forme, donc ça c'est cool. Merci, je regarderai après c'est quoi. Merci pour le sub ou le follow. Après c'est voilà, toujours prendre en compte que les sparring en grappling lutte. C'est pas officiel encore, Yann. J'aime bien le style de Ramzat, très fort sur les transitions. Il bloque pas le jeu en mode top game, il reste là. C'est vraiment, il essaie de toujours trouver des solutions, ça bouge. Il bloque pas trop, tu vois. Il essaie toujours tenter un truc. Très bonne défense de Lucrocol, même si ça va être compliqué, mais je pense qu'il peut défendre. Ouais, combat Ramzat en octobre. C'est où cette UFC Gym, les gars? Ouais, combat contre Whittaker, Ramzat. Un mec super complet, grosse expérience. C'est pour moi son plus gros test. Bon, c'était fini là.
Rocol, il a fait CGI, non? Là, le CGI, il a fait Rocol. J'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant, les gars. Salut, Hamzat est un roi, mais quand il va combattre en 5 rounds, à voir si le prochain, toujours en 5 rounds, on verra. Ouais, mais bon, c'est pas son. Il a pas passé le premier tour, non? Ouais, il est venu pour le chèque, quoi. Merci pour les follow, les gars. N'hésitez pas à mettre les notifications. Pareil sur TikTok, hein. Ouais, Hamzat en 5 rounds, je pense que ça va être compliqué pour lui. Je sais pas, voir, ça dépend en fait du style. Salut frérot, ça va quoi? Ça dépend en fait du combat en fait. Le truc c'est que Hamzat, lui, souvent il fait des gros premiers rounds. Mais peut-être que vu que c'est un 5 rounds, il va se dire, bon, ok, j'y vais tranquille un peu sur le. Il y a une UFC Gym à Dubaï. Mais là, je pense pas que c'était à Dubaï ici. C'était à Dubaï la vidéo? Son Covid a anéanti son cardio. Ce mec, c'est possible qu'il ait un Covid long, hein, parce il a souvent en fait des problèmes de santé à ce niveau-là, quoi. Walaikum salam. Turco, ça vaut quoi? On verra ce que ça donne, hein. Mais moi, je vois Whittaker légèrement favori face à Khamzat. Comme je l'ai dit, 55-45. En vrai, on a pas mal de news, hein. Je sais pas si vous avez vu, on a Dimitri Johnson qui a pris sa retraite. Je pense que ça l'a saoulé un peu. Je sais pas s'il était bien payé au One. Est-ce qu'il a donné une raison ou pas? Il a dit qu'il voulait, j'ai entendu dire qu'il voulait beaucoup se mettre dans le JJB. On a aussi le combat d'Ousmane Nurmagomedov qui arrive contre un gros combattant. Euh, je vais vous montrer ça. Prochain combattant, apologie. Moi, je vous mets ça en direct live, les gars. Salut Mob, ça va ou quoi? Ousmane Nurmagomedov, Bellator. 17-0, ouais, Ousmane, les gars. Bon, savoir qu'il est chargé, hein. Contre Alexander Shalby. C'est un quoi, lui, en russe aussi, non? Je vous montre en rapide, hein. 24-3. C'est fort, les gars. 5-0 Bellator. Voilà, il est sur combien de victoires d'affilée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est fort, les gars. C'est fort, hein. Grosse expérience. Ça va être un très beau combat, je pense. Peut-être le plus gros test d'Ousmane, hein. 31 ans, donc souvent c'est là que tu es vraiment très bon. Ousmane, c'est 17-0. Vous connaissez la musique, hein, les gars, hein. C'est fort en face aussi. Je vois Ousmane légèrement favori parce que voilà, il y a le. On va dire, il y a le truc Nurmagomedov, mais c'est fort quand même. C'est fort quand même. Ça, c'est une dinguerie, ça. Que le truc pour dopage, c'est passé à no contest. Pour moi, ça aurait dû finir en défaite, les gars. Whittaker, il mérite. Topuria Holloway, j'attends fort pareil. Pour moi, c'est le combat de l'année. T'en penses quoi d'Ibrahima Mané, Nabil? Euh, Bonne question. J'aime bien Ibrahima Mané. Après, je sais pas pourquoi tu me poses cette question d'un coup là. C'est quoi cette histoire? Il y a une histoire ou quoi? Ousmane avec ou sans dopage, c'est ça la question. Exactement. C'est la bonne question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va avoir Ousmane Nurmagomedov avec du dopage ou sans dopage? Je sais pas, les gars. On a Sean Brady face à Gilbert Burns aussi qu'il faut regarder, les gars, ce week-end. Franchement, regardez ce combat, regardez Ousmane. Non, même pas, c'est juste que je le trouve fort, mais ça en parle pas beaucoup. Ouais, il est fort, hein. En vrai, Ibrahim Amani, il est grand, il est athlétique. Euh, on verra, ça va donner quoi. Ouais, demi-finale du PFL Europe bientôt, j'espère qu'il va gagner. C'est un bon gars en plus, en vrai. C'est un bon gars, ouais. Ibrahim Amani. Après, à voir. C'est dur les formats tournois parce que t'as les blessures, t'as les trucs et tout. Je trouve que c'est mal foutu, quoi. 5 h du matin pour Burns. Vieilli, je passe mon tour. Ah, mais moi, les gars, je regarde pas en replay. Je regarde pas en direct, hein, les UFC, hein. Il y a le prochain UFC que je vais regarder, hein. Les prochains UFC que je vais regarder, ça va être. euh, Comment ça s'appelle? UFC Paris en direct et ça va être UFC Abu Dhabi. Parce que voilà quoi. Ousmane, son dopage bien camouflé. Je sais pas encore, Turco. Je sais pas, on verra. On n'a pas calculé encore. Le training camp a même pas encore commencé, donc on verra. On verra si ça se fait ou pas, quoi. Hum, hum, hum.
Bon, je sais plus ce que j'allais dire, je trouve plus passionnant en direct, mais l'horaire fait mal, c'est vrai. Non, moi, ça me saoule. Les gars, après, en fait, tu passes un dimanche, t'es KO. Tu vas regarder UFC Paris sur Frivola. Si, je vais regarder Frivola Parisien, mais j'espère qu'il va perdre. J'espère qu'il va perdre. J'ai rien contre Pat Frivola, en vrai. J'ai rien, personnellement. Mais il y a un truc autour de lui que j'aime pas. Franchement, les gars, en France, vous allez être au max pour l'UFC Abu Dhabi parce que il y a 3 heures de décalage horaire et la carte commence à 19 h. Ça veut dire que ça a commencé à 16 h. Le truc 21 h 30, vous avez fini. Donc, vous passez fin d'après-midi tranquille. Il fera peut-être pas forcément très beau. Vous calez chez vous, un petit goûter, après petit repas et après vous pouvez aller voir des potes et tout tranquille. Fares Bakao, check hook. Non, Frévola va prendre son KO sauce gruyère. Comment il s'appelle là, le resto là, le kebab Kounia à Lyon là? Ah purée là. Tu dois connaître Turco, toi qui es un gourmand. Ah, putain, comment il s'appelle ce kebab, hein? La marinade, voilà. KO sauce marinade. Je comprends pas pourquoi les gens aiment tant Frévola, c'est juste parce qu'il s'est pris un KO par BSD. Franchement, les Luncho, même moi, je sais pas. Je vous entends rien, moi, Turco. Tu veux que je dise quoi par là? Je sais que t'es un gourmand. Je sais que tu manges bien. Je trouve plus passionnant en direct, mais Laurent fait mal. UFC Paris, UFC 308, on est bien. Ah, les gars, vous mangez bien, hein. UFC Paris, UFC Abu Dhabi, les gars, vous êtes bien. Parce que l'UFC Noche, franchement, la carte, elle est pas incroyable. L'UFC avec Pereira, pareil. On attend toujours l'UFC en novembre. On attend toujours John Jones fait Stipe Miocic, le retraité. Et décembre, je sais pas, les gars. Je sais pas du tout. Peut-être qu'on aura 77 kilos, Belal vs Shafkat, ça serait bien. Si je dis pourquoi ils aiment bien Frola, je vais être vulgaire, MDR, laisse tomber. Dis, MMA Time, dis Turco, tu peux parler ici, les gars. UFC 300, UFC 308, la plus belle carte UFC 308, les gars, large, large. Et pourtant, l'UFC 300 était bien, mais l'UFC 308, les gars, vous voulez que je vous remonte la carte, les gars? Venez surtout, je vous montre la carte. C'est une dinguerie, UFC 308, les gars. On va bien manger. En plus, il y a Cyril. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Cyril Gale. Moi j'aime bien le frérot, hein. Attends, merde, il faut que je tape Event. UFC. UFC 308. Allez, je vous montre ce banger, les gars. Ça, c'est de la carte, les gars. Je vous montre d'en bas. Moi, je crois qu'elle n'est pas finale. Ce combat, déjà, petit banger. Bon, Chara, je t'avoue que je pense pas qu'il sera champion un jour, mais bon, du striking assez impressionnant, on prend. Ça, banger, les gars. C'est quoi, c'est Kyrgyzstan? Je sais plus c'est quoi ce drapeau. Ça, pour les frérots turcs, je sais qu'Iboaslan, il est très suivi par les frères turcs. Boaslan 13-1. Euh, voilà, grosse. Enfin, comment on dit déjà? Kill streak pour les mecs qui jouent à Call of. 1-0 à l'UFC, ils viennent d'Dana White Contender Series. En général, c'est bon signe, ça. Bon, Abou un peu moins. Je pense que c'était trop tôt pour lui. Il s'est pris Sean Strickland, ça a été compliqué. Ça, franchement, à voir. Rafael Dos Anjos contre Geoff Neal. Rafael Dos Anjos, gros, gros combattant, expérience de fou. C'est 39 ans, mais super combattant, les gars. Même s'il enchaîne les défaites, c'est compliqué de faire quelque chose face à lui parce que c'est un guerrier. Franchement, c'est un beau combat à voir. Geoff Neal, pareil. Derrière, on a un super combat là aussi, les gars. À voir. Magomed Ankalaev, j'espère que derrière il aura son title shot. Pareil, super combat, rien à dire, les gars. Cyril Gane vs Volkov, 38-10. Putain, Volkov, c'est abusé, hein. T'es nana des combats. 12-4 à l'UFC, les gars. Voilà, là, c'est abusé, hein. Robert Whittaker, Khamzat, et Topuria, Max Solo. Et voilà, les gars. Ah bon, c'est une fraude? C'est une fraude, Iboaslan. Les gars, il y a Turco, c'est un Turc, un pur sang turc, les gars. Il dit Iboaslan, c'est une fraude. Ankalaev va prendre son KO à la lutte défensive de Rachic, c'est quelque chose. Ouais, mais il est super bon en striking, Ankalaev, quand même. Dans le top 3 KO de l'histoire. Euh, en MMA, Ngannou Overeem, Ousmane, Jorge Masvidal, Jorge Masvidal Ben Askren, je pense. Je pense que c'est mes top 3 KO, je dirais. Dites-moi, vous, c'est quoi vos top 3 KO, les gars, de l'UFC?
Comme Salam, frérot, ça va ou quoi? Pour le prochain combat d'Islam, il part de janvier ou de février 2025. Mais moi, les gars, je kiffe Islam Makhachev, mais bizarrement, lui, il combat et après, ça y est, on ne le revoit plus pendant 6 mois. Ça y est, les gars, oh, faut envoyer, les gars. Holloway Geji, c'est pas mal, mais c'est pas un KO impressionnant, je trouve. Sinon, il y a une belle demi-finale 21 septembre. Et oui, les gars, le retour de notre Belge préféré, et qui est Lawson Keita. PSD Paris, ah ouais, ça me saoule, t'es dur. Alors, Doumbé Bakil aura lieu, c'est quoi les infos, s'il te plaît? Même pas bonjour, les gars. Même pas un bonjour, même pas un salam alaikum. Comment tu vas, frérot? Et vas-y, si t'as des infos, envoie. Un petit bonjour, les gars. Holloway Geji, Anderson Silva Belfort. C'est vrai qu'il est pas mal, Anderson Silva Belfort. Ngannou Overeem. Celui de. Comment il s'appelle? Ah, purée. Michael Chandler contre Tony Ferguson est pas mal aussi, les gars. Bonjour. Bonjour, Ahmed, ça va ou quoi? Même pas un salam alaikum. Ça, le plus beau KO de l'histoire, c'est Buckley, je te mens pas. J'avoue que Buckley, les gars, Buckley face à Impa, c'est quelque chose. Le coup de pied retourné après le catch, c'est beau, hein. Mais quand tu mets un KO à un mec fort, c'est encore plus impressionnant. Celui d'Anthony Pettis, quand il sert de la cage pour mettre son coup de pied, ouais, pas mal, j'avoue. Ah, ça, j'avoue que c'est vrai, courir sur la cage et mettre un KO comme ça. Aïe, aïe, aïe. Je fais un trade sur mon top 10 KO React. Envoie envoie Turco sur Twitter, on regarde ensemble. Ah ouais, fais l'effort, tu m'envoies un petit message sur Twitter, je regarde, frère. Salam, il y a une rumeur, Baki Doumbé. Les gars, je dis pas plus. Faut s'abonner un peu, lâcher des subs, lâcher un peu des trucs avant que je balance des infos, les gars. C'est bon, les gars, au bout d'un moment, malheureusement, Petit, il ne met pas KO sur celui-là. Il fait pas un TKO derrière? Enfin, le mec, il se fait pas finir derrière? Pas d'argent, travaille pas. Ah ouais, ça travaille pas, Mehdi. Il faut charbonner un peu, les gars. Oh, faut payer les factures, hein. Bon, vas-y, je vais voir si Turco me l'a envoyé ou pas. S'il est réactif. Toujours pas. Purée, Turco, c'est pas très bien, hein, c'est pas très bien, Turco. Euh, top 10 KO. Top 10 KO. Je vais voir si je vais retrouver. Ouais, je trouve pas, hein, Turco, hein, c'est pas trop ça, mon gars. 10 KO. Attends, je vais taper ma time. Est-ce que je trouve ou pas? Bien évidemment que non. Ah! Non, on a vu le KO de Demetrius Johnson, mais. Ah, je crois que j'ai trouvé. Non. Je pas trouvé ton truc. Ah, si, c'est bon. J'ai trouvé le trade. Purée, Turco, merci de 10. Allez, c'est parti, on regarde. Venez sur Twitch, le monde Gomi sur Gameori aussi. De quoi? Je t'ai envoyé avec mon privé. Attendez, on regarde, les gars. C'est parti. Je mets le casque juste. J'espère que je vais pas me faire strike. Que j'ai fait. Alors, c'est parti. Attendez, je regarde. Merde. Attendez, je change la scène. Pourquoi j'ai pas ça déjà? Tac, tac. Allez, c'est bon. Alors, 10 Robert Whittaker. Non, on va pas mettre de son. Il avait pas fini, non? Attends, 10 combattants qui ont réussi à... Ah non, merde, je me suis trompé. Je me suis trompé, putain. Tu me l'as envoyé sur quoi? Envoie-le sur Twitter. Ah ok, c'est bon. Allez, c'est parti, on regarde ça. Hé, hé, hé. Allez, hop là. Alors, top 15. Merde. Putain, je vais me faire strike, je pense. Eh, ça fait du mal de voir Crocop se faire finir par un high kick quand même, hein. Allez, on passe à 14. Attendez, je mets pas le son. Je pense que je vais me faire strike. Putain, je me rappelle de celui-là.
Franchement, le niveau, quand même, il a changé, hein. Regardez-moi ça, quoi. Bon, il y a une petite feinte quand même, hein. Mais. Ah, celui-là, il est magnifique, les gars. Ça, c'est du miel, ça. Putain. Si je me fais strike, je vais péter un câble. Regardez-moi ça. Biche. Non, c'est trop la tête, comment elle bouge. Regardez. Biche. On dirait qu'il a envoyé un coup de fusil à pomme, comme dirait certains Ilyes MKT. Là, les cervicales, elles ont dû prendre tellement cher. Attendez, on regarde. C'est Ron. C'est vrai que c'est un coup qui passe souvent, celui-là. Enfin, non, parce qu'il y a le coup au corps. Souvent, c'est plutôt à la tête. Aïe, aïe, c'est quelque chose. Celui-là aussi, il est magnifique. C'était UFC Yas Island, celui-là, non? Je sais plus. Non, 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 j'ai de la merde. Pauvre Tony Ferguson. Il a enlevé son âme ce jour-là. Tac, tac. Je mets pas le son, les gars, sinon je me fais strike. Ah, ben super. McGregor vs Alvarez. T'aurais pu mettre quand même des vidéos de meilleure qualité, là. C'est quoi ça? On est sur du... Magnifique. Après, c'est pas vraiment un chaos, ça, non? Ah, celui-là, il est magnifique, hein. C'était cover de quel UFC, celui-là? Ce KO? C'est vrai que Forrest Griffin, maintenant, il bosse en... Ah non, c'est pas celui-là, je dis de la merde. Je croyais que c'était celui-là où il met gros front kick. Up kick, pardon. Forrest Griffin, il bosse à l'UFC. Tiens, il bosse à l'UFC Performance Institute. Attendez, je regarde si vous voyez, s'il faut depuis tout à l'heure. Ah putain, il y a une Ngannou après. Oh là là, celui-là, c'est n'importe quoi, celui-là. Regardez-moi ça, quoi. J'enlève le son, les gars, vous savez pourquoi? Attendez, les gars, je suis sur Twitch, je suis en train de montrer les plus beaux KO, là, sur TikTok. Donc calmez-vous, venez sur Twitch, Nabil Takali. Regardez-moi, super clip magnifique. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, quoi. Chut, l'angle. Regardez-moi ça, là. Chut. Ouah. Non, et le coup de marteau derrière. Son cerveau, il a dû prendre tellement cher. Vous avez vu qui c'était derrière? Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Vous l'avez reconnu, les gars. Vous l'avez reconnu. Barbossa, c'était quelque chose aussi, hein. Tiens, le niveau, quand même, pour faire ça, quand même, c'est pas mal, hein. Merde, je suis trop tôt. En fait, ça surprend tellement ce genre de coup. Je pense qu'il s'attendait un coup au corps au final. Ouais, ça aussi, ça. Moi, j'ai jamais kiffé Korean Zombie à cause de ça, en fait. Franchement, c'est un KO nul, ça, en plus. Enfin, un KO nul, tu te rends un KO comme ça, c'est trop humiliant, je trouve. Aïe, 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 on le connaît, celui-là, hein. Ah, c'est trop, c'est trop. En plus, c'est surtout, en fait, le combat derrière. Là, c'était vraiment pour le contexte, il est incroyable. Voilà, là, 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 Ousmane. C'est une dinguerie. Celui-là aussi, il est magnifique, hein. Même pareil pour l'histoire et tout. José Aldo, tout le monde voyait José Aldo favori. C'était McGregor, là, c'était quelque chose, là, putain. Magnifique. C'est vraiment un contraire, McGregor, c'est abusé, hein. La précision, parce que t'as l'impression que le coup est pas fort, mais lui, son jambe arrière, frappé, derrière, il arrive à se déplacer. Est-ce qu'il prend un coup? Je me souviens pas. Ouais, il se fait toucher quand même, hein, derrière, hein. Mais ça, c'est des fois dans le MMA, pour vraiment te toucher, t'es obligé de te faire toucher, entre guillemets. Bon, ça, vous connaissez merde. Vous connaissez tous celui-là, hein. Merde, putain.
Dire qu'ils ont échangé Ben Askres pour Mighty Mouse, les gars. C'est une dinguerie. Oh, pourquoi ça bug là? Attends, mais le mec il court comme un fou. Masvidal, il en avait rien à faire. Pourquoi ça fait que s'arrêter là? Eh, vas-y, c'est en train de me gaver. J'espère que ça va pas rebugger là. Ah, vas-y, ça fait que bugger là. Turco, tu vas me régler ça, hein. Putain, la qualité, c'est quoi cette qualité? Bon. On va vous le mettre pour ceux qui l'ont pas vu celui-là. Coup de pied retourné. Joachim Buckley contre Impa. Il se fait catch le kick. Boah, c'est abusé. Tu mets un KO comme ça. Tu m'appelles monsieur. Dire ce mec était champion. Ouais, a été champion 93 kilos du PFL. Bof Connor, comment ça, Bof Connor? T'es un fou, toi? Bassem vs Sadek qui gagne, je sais pas, les gars. T'en penses quoi de la maison du fight à Toulouse? Ben, si t'habites à Colomiers, vas-y, frérot. C'est un trade pour faire un trade. Oh yo, les gars, on parlait bien turco, hein. Bon, les gars, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Comme d'hab, les gars, likez, commentez, abonnez-vous. Si vous voulez un programme personnalisé ou un suivi personnalisé pour perdre du poids comme Turco et pas le reprendre derrière. Ce qu'aurait dû faire Zebo quand Doumbé a pris sa jambe. Oui, pas abusé québécois. Je pense pas qu'il ait les capacités physiques pour faire ça en vrai. Sinon, Doumbé vs Petit, c'était pas prévu en septembre. J'ai l'impression que ça va pas avoir lieu. Non, non, il y avait eu des discussions comme quoi ça pouvait être en septembre, mais non. Non, 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 je pense que ça sera en décembre, mais je sais pas si ça sera Petit. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. Si vous voulez un programme aussi personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute. Si vous voulez perdre du poids, améliorer vos qualités physiques, prendre la masse musculaire ou juste la remise en forme. Nabil, je prépare un projet de zinzin sur YouTube. Ah oui, les gars, allez suivre MMA Time sur Twitter, sur TikTok. Je sais pas si tu es toujours sur Insta, mais en tout cas, c'est un compte MMA qui euh, met pas mal de vidéos, pas mal de contenu sur le MMA. N'hésitez pas, les gars. Comme d'hab, les gars, on s'abonne. Gourde Oko pour la patate, pour filtrer l'eau du Gange. Gourde filtrante, les gars, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent une gourde filtrante pour vos randonnées ou quand vous faites du sport. Quand vous partez en vacances aussi, la Tourista, vous connaissez, hein. Oko Nabil 10 sur le site Ocorop, vous avez 10% de réduction. Sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. Si vous voulez des programmes aussi, j'ai des programmes plus classiques dans ma description YouTube, dans mes liens en bio sur Twitter, Insta, TikTok, vous avez tout en bas là. N'hésitez pas les gars, donnez de la force. On se dit à demain, midi 30 peut-être. Prenez soin de vous les gars, on se dit